Ce film a été produit pendant le mental breakdown de Bankshift. Ses propos vous choqueront sûrement, alors si vous avez connu son personnage sous un meilleur jour, veuillez ne pas regarder cette vidéo, en espérant que vos souvenirs de lui resteront tels quels, c'est-à-dire comme étant une énorme merde, déchet social qui se bagne sur du loli. Bon visionnage. Toujours là, alors je vais tuer les Splatfag. Oh, Splatfag. Wouhou. Les Splatfag, ils sont pas drôles. Bonsoir à tous, les serviteurs. Je suis le grand jeune homme. Je le retrouve aujourd'hui pour une quête de vie très spéciale. Car elle inclut, encore une fois, le démantèlement de... Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe encore? Les mecs, vous venez de vous faire écroled par moi, le maître des trolls, hein, le grand et puissant Mastobir, hein, vous venez de vous faire troll. Allô? Allô les mecs? Vous me recevez? Ah ouais. Bon, on dirait que c'est à mon tour du coup. Désolé Jean-Man, je vais devoir t'emprunter ta chaîne le temps que je fasse ce que j'ai à faire. Bon, pour ceux qui se souviennent pas de moi, je suis le monteur de la première quête du vide. Je l'avais fait avec mon ami Masto pour l'aider à s'en aller, mais malheureusement, il n'a pas voulu rester sur le Pourrigang. Tout le monde est mort. Je suis le dernier. Lucas Chaussette est exposé au Louvre, Pourri est devenu éboueur, et Masto est sûrement toujours en asile psychiatrique à l'heure qu'il est. Je suis le seul. Mais je suis revenu aujourd'hui telle la faucheuse pour aider notre ami Bankshift à mourir. Je vais l'aider comme j'ai aidé mon ami Mastobir. Pour ça, Bankshift m'a d'abord laissé un message que j'ai à vous transmettre. Salut à tous, alors aujourd'hui petite annonce, je suis cancel. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi ce qui s'est passé, en gros, pour vous la faire courte, on m'accuse d'avoir, attention, des gens, avoir menacé de me suicider à une fille de seulement 16 ans et d'avoir voulu tuer ma mère. Bon, tout ça c'est faux, j'ai tout débunk dans un Google Docs que personne n'a lu. Genre vraiment personne. En fait, j'ai les stats du Google Docs. Quand j'ai mis le Google Docs sur Twitter, bah, personne était dessus. Non, ne me laissez pas bider, ne me laissez pas bider. Je ne suis pas un bideur, je ne suis pas Justin Bieber. Mais par contre, je me suis bien fait insulter, bien menacé de mort, mais voilà, faut pas lire un Google Docs de 43 pages, ça sert à rien. Pourquoi lire un Google Docs de 43 pages avant de se faire un avis, alors que tu peux juste lire le thread de 3 pages, même pas, d'une meuf avec une pépé Hello Kitty qui a des tôt dans sa vie, alors que moi aussi j'ai des problèmes mentaux, moi aussi, mais moi j'ai fait un truc débunkant tout ce qu'elle a fait, et moi, au moins, bah je sais pas, j'ai pas une vie tellement pitoyable que je fais des call-outs sur des gens qui sont au bord du suicide. Bon alors en gros, pour vous la faire courte, pourquoi est-ce que je suis call-out? Pourquoi est-ce que autant de gens m'en veulent? Déjà parce que je suis putain de débile et chronically online, c'est-à-dire je suis tellement autiste que j'arrive pas à gérer mes émotions, donc je suis complètement débile et je m'embrouille avec tout le monde sur internet. Dès que j'ai une embrouille entre potes, ça explose et ça devient un truc énorme alors que ça devrait pas. De base c'est juste des embrouilles Discord, mais elles prennent des proportions impossibles et donc du coup tout le monde veut me cancel. Alors je sais, ça fait très oui, le monde est contre moi, etc. Lisez le Google Docs. En gros, un mec avec qui je parlais beaucoup dans un groupe d'amis hyper toxique a juste essayé, genre de me dox, littéralement, enfin, de trouver, pas réellement me dox, mais de trouver plein de gens avec qui j'ai interagi sur internet. Même carrément des gens avec qui j'ai interagi IRL, genre mon ex de lycée,
de la seconde. Pour vraiment que tout le monde dise des crasses sur moi. Et dans l'eau, il y avait des trucs assez graves, genre mon ex du lycée qui disait que j'ai essayé, que je l'enfermais dans sa cave et j'ai essayé de la planter. C'est chaud quand même, putain. C'est scandaleux. Ainsi qu'une personne qui m'a un petit peu, pas manipulé on va dire, mais qui m'a, on va dire, un peu forcé à avoir du sexe avec elle, alors que je ne voulais pas avoir du sexe avec cette personne, parce que cette personne... Je vais dire les choses comme elles sont, hein. J'en ai plus rien à foutre d'être cancel, elle était hideuse physiquement, voilà, elle était hideuse physiquement. Et cette personne, après que je les ghost, parce que forcément, quand tu me forces à avoir du sexe, cette personne aussi me faisait vraiment péter des plombs, parce que genre, tous les soirs, elle se menaçait de se suicider si on s'appelait pas. Donc voilà, c'est un peu chiant. Et j'ai coupé les ponts avec cette personne, je voulais plus en entendre parler, je ne voulais plus du tout en entendre parler. Cette personne m'a accusé de du coup, alors que c'est l'inverse, quoi. Ça m'a pas trauma, hein, le truc, ça m'a pas trauma, mais ce qui m'a plus trauma, c'est qu'on m'accuse d'un truc que j'ai subi, quoi. Faut aller se faire foutre au bout d'un moment. Mais cette personne a été cancel, mais après mon cancel. Donc pendant mon cancel, c'était « Oh non, c'est un agresseur, c'est un agresseur !» Et du coup, voilà. Hein. Donc voilà, plein de choses ont été récupérées contre moi. J'ai quitté Internet, enfin, j'ai pris mes distances avec Internet. Heureusement, il me restait mes potes. Vous savez pourquoi mes potes sont restés? Mes anciens potes, hein, évidemment. Spoiler, ils me parlent plus. C'est des gens de Twitter. Vous savez, c'est la sphère un peu shitpost, mais pas shitpost trop edgy, shitpost safe, on est safe, pipou safe, voilà. Un peu une sphère pipou safe de merde. Et en fait, vu que le mec qui m'accusait, qui a tout réuni contre moi pour que je me fasse cancel, etc. Il était transphobe, ainsi que toxique en général, enfin, il y avait quelques tweets qui le prouvaient, et j'avais expliqué la situation à mes potes, et mes potes ont été super compréhensifs. Mais attention, un an plus tard, un peu plus d'un an plus tard, une meuf, du coup Charlie, qui avait en fait témoigné dans le premier thread. Qui avait dit « Ouais, c'est horrible, il me faisait de la pression, il me demandait de voc !» Je vous jure que elle m'accusait de trucs horribles, genre style, je sais plus, je me souviens plus de sa première version trop, c'est dans le Google Docs, hein, de toute façon. Mais en gros, dans la première version, elle disait que, en gros, je faisais un peu, je pétais les plombs quand elle venait pas voc. Et des trucs comme ça, enfin, que j'étais juste toxique et manipulateur envers elle. Et là, du coup, elle avait mis des preuves irréfutables que j'ai demandé de voc avec elle. C'est un scandale. C'est scandaleux. Voilà, c'est un scandale, je n'avais clairement pas à lui demander de voc. Voilà, c'est chaud, putain, je suis vraiment une merde. Mais du coup, voilà, j'ai demandé à cette fille de voc, et c'est à peu près les seuls screens qu'elle a, à part une blague edgy, où je dis que j'allais me en voc, enfin, non, en gros, j'avais fait une blague le 9 November, où j'ai dit lol, je me et tout, pour rater le no November, puis je l'ai pas fait, c'est juste je me suis mute parce que, on est venu me parler IRL, donc du coup je me suis mute, parce que voilà, et du coup c'était pile au moment où j'ai dit que j'allais les gens ont cru que j'allais quoi, enfin, je m'étais vraiment allé et tout le monde avait ses cams d'activer, donc du coup, c'est un peu gaze, et du coup je me suis rendu compte de mon erreur, je me suis dit putain mais tout le monde avait ses cams, c'est chaud, je vais m'excuser à tout le monde qui était dans ce vocal, je suis allé DM tout le monde. Tout le monde était en mode ouais bon ok, enfin je m'en fous tu vois. Personne à part quelqu'un qui était pas là dans ce vocal, qui allait me DM après, je lui expliquais que je m'étais excusé à tout le monde s'en foutait de cette histoire, tout le monde s'en foutait. Mais là attention, dites-vous que là, le screen où j'ai encore forcé avec cette blague, parce que je me suis rendu compte un peu trop tard que c'était nul, a ressurgi. Donc là, il y a un screen où je fais une blague de dégénéré. Voilà, donc j'ai fait une blague de dégénéré, donc du coup ça fait de moi un dégénéré. Et le deuxième thread, elle avait pas fait de thread, mais le thread qu'elle a fait elle après, c'est n'importe quoi. Genre vraiment, elle m'accuse d'avoir voulu tuer ma mère, d'avoir menacé de me suicider, d'avoir demandé des nudes, etc. Sans screen évidemment, pas de screen, rien. Et genre, c'est normal qu'on puisse pas prouver une parce que c'est un truc qui s'est passé IRL, mais là tout s'est passé IVL avec elle, alors pourquoi le seul screen qui ressort, c'est un screen où c'est moi qui fais une blague edgy?
C'est la seule chose qu'elle a. Voilà, donc j'ai fait une blague de merde, j'aurais pas dû la faire et ça a dû la mettre mal. Voilà, ça je reconnais, c'est ok, c'est pas bien. Voilà, j'ai gros as a person et j'ai pas fait de blague comme ça. Enfin, c'est vraiment la dernière fois que j'ai fait une blague comme ça, c'était ce moment-là. Je ne suis pas un creep qui vient faire des blagues de cul à des meufs que je connais pas. Enfin, j'ai jamais fait ça à part ce jour-là et bah my bad, je peux faire comment je peux plus réparer cette erreur, voilà. Je peux pas réparer une erreur pareille. Voilà, laissez-moi gros as a person. J'ai pas non plus traumatisé quelqu'un comme une quoi. C'est juste un commentaire un peu déplacé et puis voilà. Je pense sincèrement que si vous avez que ça, bah tant pis quoi. Mais trouvez-moi les screens où je menace de me tuer. Trouvez-moi les screens où je demande des nudes. Enfin, je suis désolé, mais si vous croyez à ce thread après avoir lu mon Google Docs, bah franchement, force à vous. Et du coup voilà, sauf que là, attention, comme cette personne est une femme, et bah du coup le milieu woke m'a cancel. J'ai dit woke ironiquement, hein, je suis pas non plus au point psychodélique, quoi. Parce que si jamais des gens voient cette vidéo et qu'ils font « Regardez, il a dit woke premier degré, lol !» Non, je suis méta-ironique et je serai méta-ironique toute ma vie. C'est pas parce que je suis plus sur internet que je suis plus méta-ironique. Je serai toujours méta-ironique. Je serai toujours dans cet humour. Je serai toujours comme ça, putain. Parce que je l'ai toujours été. Parce que voilà, c'est mon moyen de communiquer. J'en ai rien à foutre. Je suis trop ironique pour vous. Je suis trop ironique. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est que je suis putain d'ironique. Je suis la personne la plus méta-ironique d'internet. Je suis super drôle. Je suis un stade d'ironique, vous imaginez même pas à quel point de stade d'ironie je suis, tellement que ça se trouve tout était ironique dans mon cancel. Non, quand même pas. Tout n'est pas ironique dans mon cancel. Bref, reprenons parce que là je commence à faire un mental breakdown. Voilà, ça va être une vidéo schizo-posting, attention hein. Bref, voilà l'histoire de comment j'ai été cancel sur internet. Tout est faux. Après, j'ai quand même une part de responsabilité, mais regardez le Google Docs, s'il vous plaît, regardez ce putain de Google Docs. Regardez, tout y est, j'ai même fait des updates. Quand j'étais plus sur Twitter, j'ai même fait des updates, parce qu'il y a des trucs qui me sont revenus. Genre par exemple, j'ai rematé le premier thread et j'ai vu qu'elle disait dans un screen « Ouais, je pars à la recherche des screens !» Et elle a trouvé un screen qui m'incriminait. Du coup, bah... ça veut dire que j'ai pas essayé de supprimer toutes les traces. Et de toute façon, notre conv était à peu près que sur Twitter. Donc... bah j'ai pas supprimé, enfin on peut pas supprimer des DM Twitter quoi. Du coup bah écoutez hein, les DM en question, un DM où je fais une blague edgy de mauvais goût, voilà. Donc j'ai fait une blague edgy, ça fait de moi un agresseur etc, voilà attention. Mais voilà, ça changerait en fait que je sois annihilé d'internet, j'ai perdu tous les potes avec qui je parlais le plus, j'ai plus envie de poster du shitpost, bouclé à faire du shitpost sur mon main. Et ça, je vais être sincèrement honnête avec vous, c'est pas pour cope hein. Je comptais arrêter de boucler à faire du shitpost sur Twitter tous les jours, à essayer de gratter quelques faves et RT pour avoir de la sérotonine. C'est bon, de toute façon je commençais juste à en avoir marre et à tweeter du non-sens sur mon main pour la blague, genre, ou tweeter des trucs nuls, genre, faire des tweets genre style je veux me faire marcher dessus par une meuf avec des démonias, ou tweeter des gifs de Lane qui ont sans aucun contexte. Voilà. Donc je commençais à être lassé de Twitter et je me suis dit bah en vrai je veux juste garder mes potes, j'ai pas pu garder mes potes sur internet, dommage. Du coup bah y a plus aucun intérêt que je sois sur internet, donc bah je vais juste plus être présent sur les réseaux, voilà. Et j'aime bien, il y a des gens qui sont en mode « Ouais, il va revenir !» Non, je reviens pas. Ma voix est cramée, j'ai montré ma tête, comment je peux revenir sur les réseaux? Et d'ailleurs, j'ai jamais essayé de revenir incognito. Vous êtes vraiment juste des putains d'attardés. Je peux le dire, je suis autiste. Donc vraiment, allez vous faire foutre. J'ai jamais essayé de revenir incognito. J'avais toujours ma pépé, là, avec le chat violet-jaune, là. Je l'ai toujours laissé, cette pépé. Enfin, ce personnage, j'avais pas la même pépé, mais j'avais toujours le même personnage. Toujours la même chose en pépé. Pourquoi vous pensez... Enfin, putain, mais vous êtes trop cons, genre, c'est une dinguerie. J'ai jamais essayé de me cacher. Et aussi, la Charlie qui fait, oui, il essayait de revenir avec de nouveaux pronoms, et c'est très irrespectueux envers les personnes trans. J'ai juste mis des pronoms dans ma bio. J'ai juste mis des putains de pronoms dans ma bio. Et en plus, là, c'est très irrespectueux envers les personnes trans. Mais ferme ta gueule, t'es une meuf cis. T'es vraiment la putain de meuf cis blanche originelle de m***. Mais va te faire à parler pour les personnes trans. J'ai jamais voulu être trans ou quoi. Mais genre, putain, faut aller se faire J'ai juste changé les pronoms de ma bio en Isei ou une connerie comme ça. Mais va te faire
parle pas pour les personnes trans, t'es une meuf cis qui couche avec des mecs racistes qui jouent à LoL, des mecs cis racistes qui jouent à LoL. C'est tout ce que tu sais faire dans ta putain de vie de... Wow. Bon, en attendant que Banshif se calme, j'ai reçu une vidéo de Mastobir qui est toujours dans son asile 3 ans après. Il aurait un message à nous faire passer. Moi, le grand Mastobir, je vais bien, après 3 longues années, dans un hôpital psychiatrique, je suis enfin libéré de l'emprise de trop fort. J'attends maintenant l'arrivée de Jumpman et du Porygang pour mener à bien ma libération et pour pouvoir mettre en ligne, enfin sortir la quête du vide 13, mes amis. Le numéro 13 de la quête du vide, mes amis. Gloire à jeuxvideo.com. Ok. Pardon d'avoir été misogyne. Je suis désolé, putain. Toutes les femmes qui vont voir cette vidéo vont jamais vouloir se mettre avec moi. Putain, casse les couilles. Putain. Toutes mes hoes sur internet, là, elles vont voir ça, elles vont être en mode non, Lixta est misogyne. En fait, la blague, c'est que je ne parle plus à de femmes. Voilà. Je pense que je n'ai jamais parlé à des femmes avant internet, enfin avant Twitter. C'est même pas une blague, hein, les interactions avec les personnes féminines avant Twitter, c'était juste salut, ça va. Et puis elles étaient dégoûtées par moi parce qu'à l'époque, je me lavais pas. Et ça me fait une parfaite transition pour parler du début de l'histoire, où moi, à la base, je suis juste un putain de loser attardé, hein. Je vais être honnête, hein, je suis un putain de loser attardé, qui connaissait aucun code social, et on était genre en 2017. Enfin, 2016-2017, j'ai rejoint internet, mais en tant que troll... Voilà, sous le nom d'Orcheos, voilà. Je drop le dead name, j'en ai rien à foutre, je drop le dead name. Je m'appelais Orcheos à l'époque. Et, enfin, c'était pas mon nom, c'est mon pseudonyme, voilà, et je trollais beaucoup de gens, j'ai trollé des sphères comme le Pokéweb, Electro. J'ai fait que de troller Electro, je faisais que de troller les streams d'Electro, j'adorais troller ce mec, j'adorais troller New Princey, tous les youtubeurs Pokémon, enfin les streamers Pokémon un peu sous-côté de l'époque là, se rappellent de moi, hein. Yubel Dark, Electro, Lucien, après bon, maintenant ils flop, tout le monde s'en fout d'eux. Mais il y avait une époque où ils étaient quand même assez relevant, et ces gens-là, tu leur dis Orcheos en 2016-2017, ils savent direct qui c'est. D'ailleurs, Electro, j'ai essayé de lui reparler récemment, enfin, tous les ans, il y a des phases où j'essaye de reparler à Electro, parce que je sais pas, c'est drôle. Voilà. Mais du coup, bref, voilà, j'étais sur internet en tant que troll, donc forcément, je côtoyais des autres trolls. Donc on était entre... je vais être honnête, hein, tous les trolls en 2016-2017, on était tous des déchets sociaux, voilà. Donc, c'était pas fou. En plus, à l'époque... j'étais jeune, j'avais 13-14 ans. 12-13-14 ans, je sais plus. Je pouvais voir personne IRL du coup d'internet, parce que j'étais beaucoup trop jeune. Donc internet me servait à rien. Et en 2018, début ou milieu 2018, je sais plus, j'ai décidé de quitter internet. Voilà, je n'allais plus du tout sur internet, enfin j'avais plus de présence sur internet, je ne parlais plus à personne sur internet. Et j'ai décidé de faire un reboot. Voilà, un reboot de ma vie. J'ai tenu 1 ou 2 ans. Genre fin 2019, je suis revenu sur internet. Et là, j'étais très actif sur internet. Je suis revenu en tant que shitposter, enfin, en tant que créateur de contenu shitposter. Mes vidéos c'était de la merde, mes shitposts c'était de la merde. Donc, juste je bouclais, mais je bidais, voilà, tout le monde s'en foutait de moi sur Twitter, j'avais genre 10 followers. Mais, à un moment, je me souviens, j'avais fait un hit tweet. Et des gens m'ont un peu notice sur Twitter, genre c'était un tweet sur Brise de Nice, je crois, un truc comme ça. Et j'avais un peu blew up mon compte, j'avais genre 100 abonnés sur Twitter, pour moi c'était fou à l'époque. J'étais trop heureux, j'avais des mutus, des potes et tout, donc je commençais un peu à me faire un petit cercle social, et bon après, j'avais un peu délaissé mes vidéos YouTube. Et c'était peut-être pour le mieux, parce que j'avais un petit cercle social. Et 1 an après, on arrive vers 2021. 2021, c'était le début de mon prime. Genre, j'avais mes potes, j'avais un petit cercle d'amis, que je commençais à voir IRL, hein. 2021, j'ai commencé à faire mes premières soirées entre mutu Twitter. Mais c'était le mutu, c'était le Twitter un peu people safe shitpost, voilà. Et c'était sympa, hein. C'était sympa, franchement, c'était cool, hein. Les trucs comme ça avec mes potes de Twitter. J'ai jamais eu autant de potes qu'en 2021, 2022. J'ai jamais eu autant de potes qu'à ce moment-là. J'étais pas très bien non plus mentalement, hein, mais j'avais des potes, donc c'était cool. Et là, il y a un moment où je recommence à faire des vidéos sur YouTube. C'était pas ouf en vrai, mais j'ai été notice par un mec que je suivais à l'époque, Léopold, voilà. Léopold. Donc Léopold m'avait follow sur Twitter, et genre on commençait à parler et tout. Et il aimait bien mes vidéos et tout. Et là, il m'a dit, ouais mec, ça te dit de faire un podcast avec Deotoons, Théo Babac et moi. Moi j'en revenais pas, hein. Il y a à peine quelques mois, j'étais genre un nobody, enfin j'étais toujours un nobody, j'ai toujours été un nobody dans ma vie, mais putain, j'étais remarqué par Léopold. Et genre il me demandait, ouais viens on va faire un feat avec Deotoons, de environ 1 million, 2 millions d'abonnés, je sais plus.
et Théo Babac, qui aussi pèse pas mal dans le game aussi. Donc moi, bah forcément, j'étais trop heureux. Enfin voilà, le podcast sans titre, épisode 1 a eu lieu. Salut Bonchift. Salut. Pas de présentation. Comment tu t'appelles t'appelles, Bonchift? faut que je me présente. Oui, faut que tu Ah te ok, présentes. alors en fait, je suis un peu le Pyrocinacle français. Et pas eu de suite. Parce que ça commençait un peu à être la merde, on va dire. Déjà, Léopold, pour être honnête, il sait pas faire des projets, il sait pas organiser des projets. Puis Théo Babac le ghostait à ce moment-là. Donc il y a pas eu de suite. Parce que Léopold, c'était un peu en mode ouais, il y aura. T'inquiète, ça arrive fort, t'arrives fort, mec, on va faire la suite. Bon, bah avant ça, j'ai eu le temps de me faire entre guillemets cancel de l'intérieur. En gros, je m'étais embrouillé avec un mec sur Twitter, sauf que c'était un mec de mon groupe de potes, enfin, qui était vite fait dans le groupe de potes dans lequel j'étais, et qui connaissait des trucs sur moi. Et là, j'ai commencé à me foutre de sa gueule parce qu'il me disait ouais, tes tweets c'est pas drôle. Et moi j'étais en mode ouais, ouais. Non, je crois le drama c'est que j'avais ressorti un tweet où il disait des trucs homophobes. Et lui m'a dit ah ok, tu veux jouer à ça. Moi j'ai entendu dire que tu t'es en voc. Et là, Léopold il a vu ça. Et ce petit fils de genre, au lieu de venir me dire en disant mec, pourquoi il dit ça sur toi? Enfin, tu sais, moi je suis un peu connu vite fait, j'ai une image à garder, je veux pas traîner avec des gens qui se dans des appels Discord quoi. Ce qui est normal, ce qui est ok. Il a coterté sur son privé dans une conversation avec Madrose, je crois que c'était Madrose, ouais. Le privé de Madrose, le mec là qui fait les montages rigolos sur Mario, mec de la caca box là. Et genre, je sais pas pourquoi Madrose a tweeté sur moi, je suis un random. Pourquoi Madrose, aurait tweeté, enfin je comprends pas, mais bon vas-y, j'étais le pote de Léopold à l'époque, donc peut-être que c'est ça qui l'a poussé à me trash talk sur son privé. Bref, je m'en fous. Il a répondu à Madrose en cotertant le tweet en disant putain c'est vrai, c'est un putain de dégénéré ce mec, je savais qu'il était bizarre. Et moi je l'ai vu parce que j'ai cherché, enfin j'étais sur mon privé, je vois le tweet et je vois des cotertés. Et là je clique sur voir les cotertés même si je savais que j'allais pas voir grand chose quoi. Et là je vois que Léopold a coterté, je me dis mais quoi, pourquoi il est pas venu me DM, enfin c'est quoi ces amitiés Twitter, genre c'est trop con les amitiés Twitter, genre enfin après je sais pas, ça fait des années que j'ai pas expérimenté des amitiés dans la vraie vie, mais je sais pas, moi quand je vois que des gens parlent dans le dos de gens et que c'est grave, bah j'essaie d'avoir une explication avec la personne, je sais pas, enfin tu vois, dans le doute. Et du coup, bah, Léopold, je lui ai dit, mec, bah, viens, on s'explique. Enfin, si tu veux, je peux t'expliquer le lore de toute l'histoire. Voilà, de toute l'histoire du truc où je me suis en voc. Et je lui ai dit, bah, viens, on s'explique en voc. Bon, il était pas chez lui. Donc, je lui ai fait un énorme pavé pour lui dire, ok, donc c'est l'histoire. J'ai dit, voilà, je regrette cette blague, mais je me suis pas vraiment appelé Discord. C'est juste une blague edgy. Il m'a dit, ouais, ok, bah, j'ai plus envie de te parler. J'étais en mode, bon, bah, ok, cool. Moi, en tant que victime, j'ai dit, ok, salut, voilà. Je me suis pas imposé, enfin, après, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais pas lui dire, non, mec, reste pote avec moi, je veux ta fame. Non, c'est pas des trucs qui se font. Bah, tant pis, il veut plus me parler, quoi. Je sais clairement que si ça avait pas été cancel, j'aurais eu clairement du potentiel sur internet, mais c'est pas grave, je vais pas faire, et si, machin est pas arrivé, c'est arrivé, tant pis, voilà. Je sais ce que je vaux, je sais que j'ai des skills, etc. dans certaines choses. Sinon, j'aurais pas été notice par un mec comme ça. Parce que bon, Léopold, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je l'aime pas, mais c'est quand même un mec, bah... Enfin, il a quand même été drôle pendant une période sur Twitter. Et je sais pas, il était dans la caca box, etc. Donc, enfin bref, voilà, c'est pas non plus un random, quoi. Genre, moi, j'étais content de m'être fait notice par lui. Et puis aussi, un truc que j'ai pas dit, c'est que putain, j'étais dans Trash à l'époque. Vous vous rendez compte? 4 millions de vues j'ai fait des vidéos à 4 millions de vues. Putain, mais j'ai ma voix dans Trash. Malheureusement, ces gars oublient quelque chose. Les gens qui font les jeux. Quelqu'un était au courant? J'ai parlé à Théo Babac. Théo Babac a rigolé à des blagues que j'ai faites. Je suis pas un putain de nobody. Je suis un nobody, mais putain, qu'est-ce que j'en ai fait des choses. Ok, maintenant je suis cancel de partout, etc. Mais j'en ai fait des choses, et j'en ai rien à foutre d'être cancel parce que je repars d'internet avec un putain de palmarès. J'ai carry Trash Bandicoot aussi, leur chaîne secondaire là. Et au final, je regrette parce que putain, des fois cette chaîne c'est vraiment de la merde qui fait de la désinformation. Mais bref, on s'en fout. J'ai carry Trash Bandicoot à ses débuts. Voilà, faut le dire, j'ai été un acteur dans Trash. Vous, c'est quoi votre palmarès? Des gens là qui m'aiment pas ou qui veulent me cancel, c'est quoi votre putain de palmarès dans votre vie? Alors ok, ma vie RL c'est de la merde, j'ai rien fait de ma vie, j'ai rien fait. Avant d'être sur Twitter, avant de rentrer dans le circuit Twitter, d'avoir fait podcast sans titre, enfin d'avoir eu des potes sur Twitter, j'étais un putain de mec qui avait pas d'amis, qui avait aucune expérience dans la vie, rien du tout, j'ai rien fait dans ma vie IRL. Et c'est peut-être mieux que je quitte internet, parce que putain j'ai rien fait dans ma vie. Pourquoi est-ce que d'après vous, j'ai autant de problèmes avec les meufs? Pourquoi est-ce que autant de meufs veulent me cancel? Oui c'est vrai, j'avoue, vous pouvez me reprocher d'avoir eu des crushs obsessionnels sur des meufs, parce que je suis un putain de mec en misère sentimentale, qui a rien, qui s'est jamais senti aimé par quelqu'un. Enfin si, mais toutes ces personnes là par qui je me suis senti aimé, bah ça compte pas vu qu'elles me parlent plus là.
Je n'ai plus aucune présence féminine dans ma vie. Je n'ai plus rien dans cette putain de vie de merde. J'ai plus rien. Mais au moins, j'ai eu des trucs sur Internet. J'ai eu des expériences sur Internet. Et maintenant, là, je vais partir d'Internet. Je vais être en anonyme. Et je vais essayer de faire des putains de trucs dans ma vie. Mieux que, je sais pas, maintenant, j'ai plus rien à faire sur Internet. Tout le monde me cancel. Tout le monde me casse les couilles. Quand je suis revenu sur Internet avec le nouveau compte Lixai, j'ai fait quoi à part des tweets à 10K? Tout le monde peut faire des tweets à 10K fab, c'est super facile. Donc voilà, j'ai rien fait après quand je suis revenu sur Internet, je stagnais parce que bah j'avais plus les occasions comme Trash, plus les occasions comme Léopold. Tout ce que j'avais, c'était faire des blagues sur Twitter et c'était une putain de boucle. J'en pouvais plus. Je faisais rien de ma vie de toute façon. Il fallait que je quitte Internet. Et voilà, là vous pensez tous que vous avez gagné, mais j'ai fini Internet de toute façon, j'avais plus rien à faire sur Internet. Donc oui, ouais, Lixai, il faudrait qu'il quitte Internet, c'est une merde ce mec. Mais je vais quitter Internet, mais je vais pas vous donner raison. J'ai tout des bugs dans ce putain de Google Docs, il y a une putain de vidéo là qui sera sortie. Parce que ça me ferait trop chier de vous donner raison, qu'il y ait le thread, que je mette mon Google Docs, et après que je fasse, bon bah j'y vais parce que personne a lu le Google Docs. Non, je fais une dernière vidéo et après je me casse, mais de ma propre initiative. De toute façon, quand bien même l'opinion publique elle serait pour moi, qu'est-ce que j'ai à gagner de rester sur Internet? Qu'est-ce que j'ai à gagner? J'ai plus mes potes, j'ai plus la création de contenu. Enfin, si je peux créer du contenu et faire et boucler à nouveau à créer du contenu, à faire 100 vues. Oui, je peux faire ça, mais est-ce que c'est vraiment la vie que je veux? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux comme vie? Non, je vais essayer de m'épanouir dans la vraie vie. Et ceux qui pensent que j'y arriverai jamais, que oui, de toute façon, tu vas juste te suicider, tu vas juste passer toutes tes journées dans ta chambre à jouer aux jeux vidéo. Les gars, Chris Chan, le loser originel, a une copine désormais. Chris Chan a une meilleure vie que certaines personnes qui me cassent les couilles. Chris Chan a une copine, d'accord? D'accord, Chris Chan, je pense, est peut-être plus heureux que moi à ce moment-là aussi. Alors vraiment, là maintenant tout de suite, peut-être que Chris Chan a une meilleure vie que moi, hein. On sait pas, hein. Mais voilà, Chris Chan a une copine. Et vous pensez vraiment que moi, un mec qui a des putains de compétences, je suis genre vraiment quelqu'un qui arrive à rebondir sur tous les trucs de merde. Parce que putain, ça fait des années que j'ai des trucs comme ça dans ma vie. Et j'arrive à rebondir parce que je suis trop fort, voilà, je suis trop fort. Vous pensez vraiment que je jouerais une vie de merde? Vous pensez vraiment que je vais me foutre en l'air? Non, je ferai pas ça, ça vous ferait trop plaisir. Non. Moi, je vais rester dans la vraie vie. Je vais peut-être partir d'Internet parce que j'ai rien à y faire et j'en peux juste plus de cette sphère Twitter de merde. De toute façon, la boucle Twitter, je vais passer parfois des journées à scroller Twitter, à voir les mêmes blagues pas drôles, du Twitter people safe de merde, avec le chien, voilà, les trucs pas drôles. Je voyais 2 tweets drôles par jour des fois, et c'était ceux de mes mutus. J'interagissais avec personne. De toute façon, je voyais quasi plus personne IRL. Parce que, voilà, hein, je l'ai pas dit, mais je voyais des gens IRL, voilà, ça m'a fait sortir de ma misère sociale un temps. Mais après, le groupe de potes, il y avait quasi tout le monde qui était parti, tous les gens drôles, j'ai l'impression ils partaient de plus en plus. Et là maintenant, on se retrouve avec quoi? Un groupe people safe de merde avec qui j'ai passé un nouvel an de merde. Voilà, je sais pas, je pense que personne de mes amis de l'époque regarde dans cette vidéo parce que tout le monde en a plus rien à foutre de moi, parce que vous m'avez ghost pendant 1 an. Voilà, nouvel an 2023, plus de nouvelles après. Vous m'avez ghosté comme des merdes, vous m'avez laissé faire une crise d'angoisse dans une putain de pièce pendant 2 heures parce que vous êtes des putains de people safe de merde qui sont en mode ouais, safe place ici. Et quand quelqu'un se sent mal, bah ouais, il est chiant. Voilà, moi je pense que j'ai tout dit, j'ai dit tous les termes. Je suis un putain de déchet social pour l'instant, mais bah je quitte Internet. Et je pense que c'est la meilleure chose pour moi. Donc oui, vous êtes content que je quitte Internet, vous êtes content. Mais sachez que je serais heureux de quitter Internet. Sachez que je serais heureux. Et les gens peuvent pas croire que je peux être heureux. Genre, je sais que, par exemple, Charlie, là, la meuf, oui, il a essayé, il a voulu se suicider, il a tué sa mère. Espèce de p... Je suis pas d'accord. Là, le pigeon, là, je m'en fous. Le pas de chiffre, je m'en fous, j'en ai marre, j'arrête la vidéo. J'aime pas la misogynie, les racistes, j'aime pas ça. On va jouer un peu. Voilà, donc, j'étais sur... Non. Oh putain de merde, Allez, je vais envoyer mes trucs de Pépé the Frog là. Pépé the Frog incel là. Allez, c'est bon. Non, et aussi, attention, hein, pour ceux qui vont être en mode Lixai est devenu incel, après il dit qu'il est heureux. C'est méta-ironique. Je suis méta-ironique. Tout est méta-ironique. Tout, putain. Je quitte Internet, mais c'est méta-ironique, c'est pour le même. C'est pour le putain de même que je quitte Internet. Je suis méta-ironique. Je suis une personne tellement méta que... Peut-être que toute la vidéo, là, je dis de la merde. Peut-être que là, je suis ironique depuis le début. Je parle de trucs, mais je suis ironique. On sait pas, parce que je suis putain d'ironique, voilà.
Donc voilà, vous pouvez rien dire sur moi, vous pouvez rien dire tellement je suis ironique. C'est pour ça que je deviendrai jamais une lolco. Même si en vrai, être une lolco, bah c'est pas si mal, hein. On rappelle quand même que Chris Chan a une copine. Chris Chan a une copine. Voilà, voilà. Et vous pensez que moi je serais malheureux dehors. Vous pensez que je serais malheureux dans le monde réel sans internet. Chris Chan est beaucoup plus heureux depuis qu'il a plus internet, hein. On rappelle, hein, on rappelle juste. Voilà. Vas-y, ça m'a saoulé de parler de Chris Chan, maintenant je vais parler de Octavink. C'est un petit peu la même chose. On a un thread de Ocevia Vidéo Edit Commission. En gros, cette personne, c'est une sorte de VTuber qui se met une énorme poitrine, et parce que voilà, c'est pas une meuf, hein, c'est juste un mec qui prend une truc de meuf, qui se met une énorme poitrine parce que c'est un putain d'accro au porno, hein. Il fait des reviews quand même sur sa chaîne YouTube positive de Rent a Girlfriend. Ce mec est un putain d'accro au porno, voilà. Mais bon, moi, c'est moi le détraqué dans l'histoire, attention, hein, j'ai demandé à une fille de Voc. Il y a eu un wiki sur Bandshift, hashtag Lixlay, un de mes anciens harceleurs sur ses faits, si vous voulez aller le lire. Putain, il a mis le wiki de la quête du vide. Il a mis le wiki de la quête du vide. Ça veut dire il est vraiment allé chercher mon pseudo, putain, mais... chaud. Pour ma part, il allait rentrer avec plusieurs... Oh putain, mais tu peux me genrer en heal, tu sais. Pour ma part, il est rentré avec plusieurs personnes sur mon Discord à l'époque pour se foutre de ma gueule. Pareil en vocal. Ils se sont tous fait ban par mon modo. Ça pouvait s'arrêter là. Mais non, j'avais décidé d'exposer certains d'entre eux sur Twitter. Ouah, chaud. Après, lors de mes lives, il y avait 2 personnes qui revenaient me harceler, se foutre de ma gueule, etc. en créant des multicomptes à balles avec des noms de merde. Alors, les blagues que je faisais, c'était juste des blagues style « LOL, t'es trop drôle » et la blague, c'est qu'il faisait pas de blagues. Voilà, c'est trop con. C'était juste du troll. C'est du troll. C'était du troll méta-ironique. J'ai appris bien plus tard par ce groupe de harceleurs, après qu'elles ont su s'excuser et ont compris le tort qu'elles avaient causé, que la personne qui a continué de me harceler était Bandshift Lixlay. Et elles m'ont aussi appris toutes les choses horribles qu'elle a fait par le passé. Maintenant, vous comprenez peut-être la vanne à son égard, certes osée dans une certaine vidéo. Je n'ai pas cette rêve, je ne regarde pas tes vidéos, je suis désolé. Pas envie de voir un accro au porn dire ouais, j'ai envie de baiser Nagatoro. Non merci, j'ai pas envie de voir ça. Wow, je t'arrête tout de suite, Bandshift. On rappelle que toi aussi tu as eu des déviances sexuelles. Après tout, qui n'a jamais fauté? Et c'était cette personne qui était la plus virulente. Mais... y a pas de preuve, hein, évidemment. Moi, j'ai toujours été gentil avec lui, parce que, ok, c'est un accro au porn, et c'était un potentiel pointeur de ce qu'on m'avait dit, mais je m'en balais, enfin... c'est pas cool d'être un pointeur, mais moi, je m'en battais les couilles, genre, j'allais pas le harceler sur, je sais pas, son identité de genre ou des conneries comme ça. Moi, je m'en bats les couilles de ça, genre, je respecte toutes les identités de genre, etc. Je respecte juste pas les accros au porn et les pointeurs, mais je n'ai pas un pointeur, enfin, je crois, donc, bah, désolé, voilà. Désolé, my bad, mais je regrette pas le troll, c'était drôle, hein. C'était drôle, hein. Je vais être 100% honnête, c'était super drôle, t'avais des réactions drôles, donc je t'ai trollé, voilà. Tu as le seum, je t'ai fait troll aide. Et ça me fait mal de le voir suivi par des gens connus comme Kiksama. Voilà, je pense qu'on tient le problème, de ce putain de cancel. Vous avez le seum, parce que moi je suis drôle, et du coup, bah, les gens connus, bah, ils me follow, voilà, c'est con, hein, mais voilà, je m'en bats les couilles d'avoir été follow par Kiksama, genre je m'en fous de Kiksama, mais vous ragez par des trucs comme ça, c'est une dinguerie quand même, vous ragez pour des conneries comme ça, genre oui, Kiksama m'a follow, et toi t'es énervé parce que je t'ai troll, et en vrai j'ai beau être cancel sur internet, j'ai eu plus de reconnaissance dans ma vie en 1 an même pas sur internet, que toi dans ta vie entière sur tes, je sais pas quel âge t'as, tu dois avoir la vingtaine, une connerie comme ça, je sais pas, mais tu n'auras jamais la reconnaissance que j'ai eu en tant que Lixlay Bandshift, parce que tu n'as aucun talent, t'es pas drôle, t'es une merde, tout le monde te déteste, via, d'accord? Tu fais des commissions de montage, personne les prend. Moi au moins, tu vois, j'ai flop. Mais il y a des trucs que j'ai entrepris, bah juste me faire notice sur internet, etc. Et bah moi je l'ai eu, j'ai eu tout ça moi. Moi j'ai pas eu de clout, mais j'ai eu un peu de notice par des gens. Et je sais que t'es jaloux, Tu voudrais toi aussi que Kiksama te follow. Bon moi il me follow plus hein, évidemment, parce que j'ai plus de compte Twitter. Mais t'as capté, toi tu voulais que Kiksama te follow. Et non, il follow le mec qui t'a harcelé. Et bah oui, je suis désolé. C'est comme ça que ça marche internet hein. C'est la jungle. J'ai vu qu'il s'est désolidarisé de lui, t'inquiète. Ah, Kiksama s'est désolidarisé, non. Non, putain, j'ai été unfollow par Kiksama. Putain, casse les couilles. Putain. Non, ça me casse les couilles, par contre.
Putain, Kiksama là. On se parlait 2 fois dans ma vie, mais... Ouais, ouais, j'ai trop le seum qu'un mec que je connais pas m'ait unfollow. Eh, c'est pas parce qu'il y a des gros chiffres, style, je sais pas combien il a d'abonnés, et je m'en fous de ce mec, vraiment, je m'en fous. J'ai rien contre lui, hein, évidemment. Il s'est désolidarisé comme n'importe quelle personne qui me followait et qui me connaissait pas. C'est pas pour ça que je rigole sur ça, non, moi ça me fait rire. Juste, enfin, est-ce que vous pensez sincèrement que j'en ai quelque chose à foutre que des gens connus me follow? J'en ai jamais eu quelque chose à foutre, hein, ça a jamais été un flex, j'étais content vite fait, mais voilà, vous avez tellement peu de reconnaissance dans votre vie de merde que vous m'enviez sur ce genre de truc, et vous êtes vraiment en train de mener des enquêtes pour savoir si Kiksama condamne ce que j'ai fait ou pas, mais vous pensez évidemment que Kiksama, qui a genre plus de 10 000 abonnés, il va condamner, il me connaît pas, il a aucun intérêt à me parler encore, enfin on sait pas parler d'ailleurs avec Kiksama, on sait jamais parler, donc arrêtez Kiksama condamne, mais bien sûr qu'il condamne, mais bien sûr, vous êtes attardé, putain. Vraiment désolé d'apprendre ça, j'espère que tu vas mieux depuis. Ouah, le trauma, je suis venu sur son serveur Discord, j'ai mis des gifs. C'est personnellement, c'était mon meilleur pote. Non, arrêtez de m'inventer une vie, hein. Et avoir appris tout ça sur lui, ça m'a énormément choqué. Bah écoute, t'as lu le Google Docs. En fait, cette personne était au courant de tout ce que j'ai dit sur le Google Docs bien avant tout le monde. Elle était au courant. Et voilà, c'est ce genre de truc, en mode je suis désolé d'apprendre ce genre de choses. Je savais pas, désolé. Non, tu savais très bien, Gustavo Frings. Personnage de Hunter x Hunter lesbienne, tu savais très bien ce genre de choses, tu savais très bien, mais c'est plus facile de faire je condamne, je me désolidarise, de toute façon on se parlait plus, j'en avais rien à foutre de toi. Voilà, hein. C'est pas des amitiés Twitter qui vont sauver ma vie, hein. C'est pas des amitiés Twitter, voilà, c'est pas parce que ça y est, j'ai Kiksama qui me follow que ça y est, ouais, attention, c'est bon, dépression finie, j'ai fini ma vie, attention, hein. Kiksama me follow sur Twitter, mais vous savez que c'est pas la première personne qui pète un câble parce que des gens connus me follow sur Twitter. Non, ça arrive souvent ce genre de truc. Ça arrive souvent parce que vous êtes des putains de... Vous avez aucun talent, vous êtes des merdes, et du coup, bah forcément, moi j'ai pas de talent particulier, mais je suis drôle sur Twitter, voilà, je suis drôle sur internet, voilà, c'est... Bah, on peut pas me l'enlever, voilà, hein. Même dans ma dernière trace sur internet, alors que je suis mis plus bas que terre, et bah, écoutez, moi j'ai toujours de l'humour, moi je mettrai plein de blagues dans la vidéo, ça va être super drôle, ça va être un classique, donc voilà, hein. Je sais pas, au lieu de jalouser que des gens connus me follow, bah je sais pas, essayer d'avoir un quelconque talent pour être notice par Kiksama, je sais pas. Voilà. Il dit qu'il est déçu parce qu'il aimait bien mes TikTok. Oh non, les TikTok, non, j'aimais bien ces TikTok, j'ai développé une relation parasociale avec cette personne. Voilà, donc non, tu as développé une relation parasociale avec moi, je ne suis pas le mignon petit catboy violet jaune. Non, je suis juste un putain de troll. Je suis un troll méta-ironique. Octaving, je vais te troller. Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous nous retrouvons en direct de l'asile de la Enigma, donc pour interviewer des victimes de Bandshift, le monstre d'internet qui s'est fait valider par Kiksama, je le rappelle. Donc nous allons sans plus tarder accueillir la première victime de Bandshift qui est Lane. Alors Lane, je te laisse venir auprès de moi. Nous allons nous diriger vers la salle qui est juste derrière toi. Prends place. Alors Lane, tu es victime de squat et de stalking de la part de Bandshift, car il souhaite devenir suicidaire et dépressif comme toi. Alors pourrais-tu m'en dire plus sur lui s'il te plaît? En effet, je suis harcelé et squatté par Bandshift. Il ne me lâche pas la grappe. Il me suit partout, il se porte comme moi. Je suis jusqu'à... Tout ça m'a mené jusqu'à aller porter plainte contre lui. Je sais plus quoi faire. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'il veut être comme toi exactement? Pourquoi est-ce qu'il veut être suicidaire et dépressif? Qu'est-ce qui lui donne cette obsession?
Eh bien, tout vous dire, j'en ai pas la moindre idée, je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il veut exactement. Il essaie probablement d'être suicidaire comme moi, de vouloir se faire la vie, de faire du posting. Je ne sais pas quoi faire. Tétanisé. Merci beaucoup Lane pour ton témoignage poignant qui montre à quel point Banshee est un être dégueulasse qui n'hésite pas à essayer de voler la personnalité d'autrui afin de se créer une identité et de se créer un genre. Donc après Lane, nous allons passer au témoignage de la prochaine personne. Donc j'appelle Galam à venir s'asseoir sur la chaise. Salut, je suis le grand Galam tueur. Ok, alors Galam, donc merci de nous accorder cette interview. Alors Galam, peux-tu nous dire quelle a été ta relation avec Banshee? Bah voilà, ma relation avec Banshee c'était vraiment un petit enculé, hein, un gros bâtard. Je le déteste. Plus qu'un autre connard que je détestais encore plus. Mais Banshee, lui ce qu'il m'a fait, c'est que j'ai demandé si je pouvais sortir avec lui, mais ce connard a dit non. Putain, quel homophobe de merde. En fait, je suis pas homo, hein, mais c'est quand même de l'homophobie un peu. Mais sérieusement, c'est de la merde. Je l'en veux terriblement ce connard. Par contre, ouais. Ouais, mais après, je sais pas. Je sais pas pourquoi il dit comme ça, c'est un putain de taré. Bon, ouais, c'est un taré. Moi, je le déteste. C'est un gros con. Un gros con, le plus con de tous les cons. Moi, je pense que je suis supérieur à lui, et c'est une petite merde. Hein. Je crois vraiment que en fait, je me rappelle de sa connaissance depuis longtemps. Je connaissais sous son nom Orcheos. Un putain de dégénéré, ce malade. Il était putain matrixé par putain d'électro. Je sais pas quel guignol peut être matrixé par ce youtubeur de merde. Bon, ok, je me suis... Attends, je vais essayer de me calmer. Ouais, tu ferais respirer un grand coup, ça va aller. Merci beaucoup pour ton témoignage, Galam. Tu peux désormais te lever et laisser ta place à Cyrano, s'il te plaît. Bah, assis-toi, la compte de ta race, là. Ok, alors Cyrano, merci beaucoup de m'accorder ton témoignage. Donc, tu as également été victime du coup de Banshee, le prédateur. Alors, peux-tu m'en dire plus également de ton vécu vis-à-vis de lui, s'il te plaît? Banshee est la personne la plus horrible que j'ai jamais connue. Il m'a fait subir des choses horribles. Vous voyez, il est fan de Loli et en tant que Loli, il m'a abusé. Ça va aller, calme-toi, ça va aller. Il m'a fait esquiver ses boules. Il m'a fait esquiver ses boules. Il m'a utilisé. Il m'a sali à tout jamais. Une horrible personne. Quel Un sale personnage. pédophile de merde. Quel être affreux. Banshee. Alors, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés exactement? J'étais d'abord à un concert, j'étais chanteuse. Je chantais Nina. Et c'est vrai qu'il m'a abusé. Il m'a abusé. Est-ce que par tout hasard, vous pouvez nous chanter la chanson? J'aimerais bien l'écouter, tiens. D'accord. La voici. Parfait, merci beaucoup. Elle raconte mon histoire. Et c'est horrible. C'est horrible. Merci beaucoup, Cyrano, pour cet entretien. Tu peux désormais aller te rasseoir sur les chaises à côté. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bonsoir à tous, mes serviteurs. Ouais, mais c'est Jobman, mais qu'est-ce qu'il fout là? Va te faire
fous d'enculé, putain, TG. Je suis aujourd'hui parmi vous pour enfin annuler les médias. Mais avant, je dois parler de Banshift. Banshift est un groover et on les encule, les pointeurs, on les encule, y a pas de place pour toi, Banshift. Y a pas de place. Oh, on encule Webedia et les groomers d'enfants, voilà. Voilà, merci beaucoup, merci. Donc, situation complètement inattendue, Jean-Man est venu mettre le bordel, le bazar au sein de l'interview. Alors avant ça, je voudrais quand même remercier du coup toutes les victimes qui ont accepté de prendre la parole contre ce monstre d'internet. Arrêtez cette interview. Je suis méta-ironique, je suis trop méta-ironique pour ça. Je suis méta-ironique, je suis trop méta-ironique pour vous. C'est pour ça que vous me comprenez pas, c'est pour ça. C'est parce que je suis le nouveau maître des trolls. En plus t'es gros, Bonsoir à tous les serviteurs. Sachez que je vais la vivre, cette putain d'happy end. Juste pour vous casser les couilles, je vais la vivre. Parce que je sais que tout le monde veut mon downfall. Vous voulez le downfall de quoi? J'étais au plus mal quand j'étais sur les réseaux. J'étais au plus mal. J'avais juste quelques amis qui arrivaient à carrer ma vie. Mais à part les amis, et ça fait pas tout les amis, j'avais rien d'autre dans ma vie. J'avais rien d'autre. Donc vous voulez le downfall de quoi? Vous voulez le downfall de quoi? Le downfall de quelqu'un qui est déjà en train de faire un downfall? Enfin, qui est déjà au plus bas? Enfin, vous voulez juste mon suicide en fait, juste dites s'il vous plaît, mettez, soyez honnêtes les people safe. Dites que vous voulez que je me foute en l'air parce que vous m'aimez pas, parce que voilà, je sais pas pourquoi vous m'aimez pas d'ailleurs. Je comprends pas. Genre vraiment, vous m'aimez pas, pourquoi? Parce que j'ai fait une blague edgy il y a 3 ans, blague edgy que vous avez tous validé, hein. Parce que tous ces gens là, people safe en mode... L'X-Lag est une merde, je le savais depuis longtemps. Non, tu le savais pas depuis longtemps, tu m'as capté. Tous les gens, la people safe de Twitter, mes anciens potes, etc., m'ont tous capté. Vous savez, après le cancel, genre, je dirais quelques mois après, il y a eu une grosse soirée chez moi. Donc toutes ces personnes là qui sont venues après le premier cancel chez moi vont tous être fichés en tant que personne cancel, hein. Bah oui, vous avez tous soutenu une personne cancel. Oui, mais il me manipulait, c'est Light Yagami. Mais putain, mais je ne suis pas Light Yagami. J'ai pas de carnet où j'écris et les gens après ils sont morts. Aussi simplement, bah je suis pas charismatique comme Light Yagami. Si j'étais aussi charismatique et manipulateur que Light Yagami, pourquoi j'ai pas de copine gothique comme lui, hein? Pourquoi? Moi j'ai que les gens qui sont en mode c'est un manipulateur. J'ai pas de copine gothique, donc je suis pas Light Yagami, voilà, fin du truc. Je vous ai pas manipulé pour que vous soyez mes potes. J'ai manipulé personne d'ailleurs. Donc voilà, tous ces gens là qui se veulent safe, ils m'ont tous capté, ils m'ont tous côtoyé, d'accord? Donc si vous voyez des gens qui disent j'étais pote avec lui, ils m'ont tous côtoyé en connaissance de cause. Ils ont vu le screen où j'ai dit je vais me masturber en appel. Ils ont vu tout, ils ont tout vu. Ils ont vu les screens aussi de Trash Talk, hein, parce que attention, les screens de Trash Talk maintenant c'est devenu pas bien, parce que avant tout le monde me disait ouais bah c'est normal t'as câblé. Maintenant non, il a trash talk quelqu'un en disant que c'était un bouche-trou. Il a trash talk quelqu'un, non c'est chaud. Je me suis juste énervé sur Discord, voilà. c'est connu que je fais des pavés quand je m'énerve sur Discord et que je pense aucun mot de ces pavés. Mais bon, c'est pas grave, trouvez-vous des excuses. Et aussi des trucs en mode oui mais y a Charlie qui a parlé. Oui, alors Charlie, le problème c'est que les versions ont changé, tout a changé. Elle n'a aucun screen, il n'y a aucune preuve. Et aussi, il y a des screens, par contre, où elle m'insulte sur son privé, où elle dit que c'est rigolo de se défouler sur moi, et plein de trucs comme ça. Mais bon, people safe, safe place, allez. Sur ce, moi, je vous laisse. J'ai plus rien d'autre à dire, je vous own tous, bande de merde, bye. Oulala, c'est quoi ça? Non mais, on est sur ma chaîne là, hein, on est pas sur celle de Banshift. Enlevez-moi ça. Yeah, I'm not gonna lie. I love talking to minors. Put me in jail, I do not care. Mais c'est pas sérieux là. Oh
Elles sont dingues de Banshift, dingues. 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 J'aime bien montrer mon respect aux filles de Twitter que j'ai MP. Et aux mecs aussi, je les MP. Je suis un déviant, vous avez remarqué. Moi j'ai envie de te toucher. Je veux tellement te manipuler. Elles sont dingues de Banshift, dingues de Banshift, dingues de Banshift, dingues de Banshift. Elles sont dingues de Banshift, dingues de Banshift, dingues de Banshift, dingues. Vos enfants seront à moi. Les Pokémon si je veux leur faire l'amour. Le consentement c'est tellement hypocrite. Toutes les nuits je t'harcèle mon amour. Toutes les nuits je rêve de ça. Jusqu'à ce que les flics viennent chez moi mon amour. Elles sont dingues de Banshift, dingues. Dingues de Banshift, dingues de Banshift. Elles sont dingues. Dingues de Banshift, dingues de Banshift, dingues de Banshift. Je suis tout nu dans TMP.